Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on est reparti pour faire le Père Castor, les doujinshi, les fans manga, vous adorez ça sur la chaîne, ça fait pas mal de temps que j'en avais pas fait et aujourd'hui c'est un français qui est à l'honneur, Thibaut Deboom, qui a dessiné l'histoire complète de Yamoshi, El Famoso, Super Saiyan et Super Saiyan God de la légende, teasé par Akira Toriyama. Espérons que le prochain film Dragon Ball Super 2022 soit sur Yamoshi, ça serait vraiment exceptionnel. Cette histoire se passe en 5 chapitres, histoire complète. Je vous mets le lien pour la lire de vous-même directement en description de vidéo et surtout les liens pour suivre Thibaut directement sur ses réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Facebook. Et moi, je vais commencer par vous conter cette fabuleuse histoire sur Yamoshi. L'histoire commence il y a fort longtemps sur la première planète Saiyan, la planète Salada de l'univers 7, bien avant que les Saiyans soient enfuis et surtout colonisent la planète Vegeta, cette planète que nous connaissons, mais nous connaissons pas l'histoire de la planète Salada. On y retrouve Yamoshi, un Saiyan qui rentre de mission et qui va tout de suite se faire interpeller par un vieux Saiyan qui va lui dire « Toi, le roi de la planète Salada veut te voir absolument ». Il va rétorquer qu'il ira voir le roi demain, qui va se reposer suite à cette mission qui était plus ou moins fatigante. Il va retrouver sa femme chez lui, sa femme qui va lui poser des questions sur la mission, une mission qui s'est bien passée même s'il y a eu quelques coquilles. Yamoshi va alors partir se coucher, se reposer de cette fatigante mission et va faire un rêve, plutôt un cauchemar, où il y a un fameux Saiyan qui va lui dire « Yamoshi, tu es trop faible, tu dois trouver un pouvoir ». Et ce cauchemar le hante depuis plusieurs nuits. Sa femme va voir que Yamoshi a encore fait ce mauvais rêve, et le lendemain matin, il va dire au revoir à sa femme puisqu'il est convoqué tout simplement au palais du roi pour parler de quelque chose. Alors il s'inquiète un petit peu de quoi le roi veut lui parler, puisque la dernière fois qu'il a été voir le roi, c'est quand le roi l'a nommé chef de chasse, puisqu'il est chef Saiyan par rapport à des chasses et des missions qu'il y a sur cette planète Salada, puisqu'on est bien loin de l'époque des Saiyans colonisateurs qu'on connaît dans l'univers de Dragon Ball. Si vous voulez, à l'époque de la planète Salada, les Saiyans, les chasseurs, ceux qui allaient en mission, étaient là pour protéger leur tribu, leur village de leur propre planète face à des monstres qui pouvaient attaquer le village ou aller chercher de la nourriture, des bijoux, des ornements, des cornes. Et Yamoshi, en se dirigeant vers le palais du roi, va s'arrêter à un stand de pommes où une marchande va lui proposer une pomme peu chère et il va ressentir une aura assez maléfique émanant de cette pomme, va totalement s'énerver par rapport au dire de cette marchande. Pourquoi? Puisque Yamoshi refuse cette pomme, elle qui a tant d'amour par rapport à ces pommes, et va insulter Yamoshi et va vouloir parler de son ami qui est défunt, qui commence par un K. Mais la marchande va vite être calmée par Yamoshi qui va se transformer en forme Ikari, cette forme qu'on a découvert dans le film Dragon Ball Super Broly qui est réutilisée dans ce fan manga. Les chefs de chasse, c'est tout simplement ceux qui peuvent contrôler leur puissance en Ozaru sans se transformer, qui permettent aux autres Saiyans qui se transforment en Ozaru non contrôlés de pouvoir les guider pendant les phases d'action. On va voir d'ailleurs un remember de la mission que Yamoshi a fait avant d'aller au palais du roi, qui s'est plus ou moins bien passé, mais lors de cette mission, il va découvrir des cadavres de Saiyan et voir quelqu'un qui connaît apparemment, qui serait Kanba. Yamoshi arrive alors au palais du roi et va pas tergiverser avec le roi, puisque le roi veut parler de la mission qui s'est passée et surtout de l'après-mission, puisque le roi va expliquer à Yamoshi que depuis quelques temps, il y a des choses qui se passent sur la planète Salada, une énergie négative envahit tout ce qui est nourriture et quelques Saiyans, et ils veulent savoir la cause à effet de cette énergie impure. Et d'après le vieux Saiyan qui a demandé à Yamoshi d'aller voir le roi, ça serait à cause de son ami qui est défunt, qui ne serait pas mort, qui serait Kanba, celui qui était atteint d'une maladie, qui ne pouvait pas contrôler tout simplement ses cellules S et cette énergie négative qui pouvait endoctriner les autres Saiyans en Saiyans maléfiques. Yamoshi va être sous le choc d'apprendre que son ami Kanba n'est pas mort. Lui, il pensait réellement que son ami Kanba avait perdu la vie lors d'une précédente mission qu'ils avaient fait ensemble face à un gros monstre pour protéger la tribu. Kanba avait totalement pété un câble et avait fait une grosse vague destructrice, donc une grosse explosion, et Yamoshi n'avait jamais retrouvé le corps de son meilleur pote. Et Yamoshi va se poser des questions puisque le roi veut absolument envoyer Kanba sur la planète Plante pour qu'il ne soit plus une menace pour le peuple Saiyan, et Yamoshi va essayer de tout simplement sentir l'énergie négative pour partir à la rencontre de son ami et essayer de trouver une solution pour lui sauver la vie.
Yamoshi va alors retrouver Kenba dans une fameuse grotte où il va essayer de le raisonner, puisque au début Kenba va totalement avoir l'esprit qui va péter les plombs, puis il va retrouver ses esprits et va expliquer à Yamoshi qu'il a survécu mais il ne sait pas comment et qu'il est une menace pour tout le peuple Saiyan, et Yamoshi va être choqué de voir que Kenba garde le masque qu'il lui avait offert avec sa femme, puisque au début Yamoshi pensait que cette énergie négative pouvait se transmettre par voie respiratoire, sauf que ce n'est pas le cas, c'est vraiment par rapport à son énergie qui est diffusée, et Yamoshi va promettre à Kenba de trouver une solution pour pas l'exiler, mais surtout pour lui sauver la vie. Mais Yamoshi va vite se rendre compte qu'il y a de plus en plus de Saiyans maléfiques sur la planète Salada et qui doivent intervenir et stopper tout simplement cette menace, les Saiyans maléfiques face aux Saiyans gentils entre guillemets. Il va vite prévenir le roi qui est prêt à affronter Kenba et sauver son peuple. Ils vont essayer de trouver une mission et fidéliser tous les Saiyans face aux Saiyans maléfiques, et il va faire la rencontre tout simplement de deux membres de la patrouille galactique qui cherchent quelqu'un qui s'appelle Shield, qui aurait volé une boule de cristal et qui doivent absolument récupérer cette boule de cristal pour faire un vœu au dragon. Et Yamoshi va au début refuser cette mission, mais les deux patrouilleurs galactiques lui disent: si jamais tu retrouves cette boule de cristal, on pourra te donner un vœu et tu pourras exaucer n'importe quel souhait. Donc Yamoshi va demander à ces deux patrouilleurs galactiques s'il est possible de guérir la maladie de Kenba grâce au dragon, et apparemment c'est possible, ce qui va motiver Yamoshi à retrouver Shield et cette boule de cristal pour sauver son ami et en même temps stopper la menace des Saiyans maléfiques. D'ailleurs, petit aparté, puisque ça a son importance dans l'histoire et je pense que ça va faire sourire pas mal d'entre vous, cette rencontre avec les patrouilleurs galactiques se fait par le biais d'un personnage que vous connaissez sûrement grâce à Dragon Ball Legends, Shaloto, qui est un frère jumeau qui a sombré à cause de Kenba, et Shaloto va expliquer qu'est-ce qui s'est passé face à Kenba et son frère qui s'est fait envahir par l'énergie négative, et ça va vite s'enchaîner puisque Kenba va faire un assaut face aux Saiyans gentils avec tous les Saiyans méchants, et par biais on va aussi avoir Shield qui va essayer de foutre la merde avec les Saiyans. Le roi de la planète Salada va essayer de se charger du cas Kenba le temps que Yamoshi récupère la boule de cristal à Shield. Il va affronter Shield et Shield va être un petit peu dépassé par l'assaut des Saiyans et va donner cette boule de cristal qui pour lui c'était juste un artefact sans plus de connaissances, et il voulait absolument juste le vendre au marché noir. Donc au final la récupération de la boule va se faire et on va voir Yamoshi qui va reprendre le relais face à un roi de la planète Salada qui commence à avoir des difficultés face à Kenba. On va voir Yamoshi qui passe en forme Ikari de niveau 2, cette forme qu'on a déjà vue dans le film Dragon Ball Super Broly. Un combat va se faire face à Kenba qui a de nouveaux pouvoirs, qui peut matérialiser son ki, tout comme on a pu le voir avec Black Goku ou Zamasu, et pour le coup, malgré tout, on va avoir un Kenba qui a une puissance phénoménale et qui va essayer de pousser Yamoshi dans ses derniers retranchements pour qu'il révèle sa réelle puissance. Et sur le tableau, les Saiyans gentils commencent à se faire dépasser par les Saiyans maléfiques qui prennent de plus en plus d'ampleur et de partie sur le terrain, et Shield, qui avait fui entre guillemets, n'avait pas réellement fui, et le roi de la planète Salada va proposer à Shield de les aider, et eux devront faire quelque chose pour lui, et va refuser et va tuer le roi de la planète Salada. Entre temps, on va voir Kenba qui va essayer de diffuser son énergie négative sur la femme de Yamoshi, qui va devenir une Saiyan maléfique un court laps de temps, et Yamoshi va reprendre ses esprits, ne va pas tomber dans le jeu de Kenba, sauf que Kenba va faire quelque chose qui est irrécupérable, il va tuer la femme de Yamoshi, forçant Yamoshi à transcender sa puissance et se transformer en Super Saiyan. Entre temps, le membre de la patrouille galactique va demander le souhait à Yamoshi pour Shenron, et Yamoshi va demander à ce que tous les Saiyans gentils soient téléportés directement sur la planète Plante en sécurité, et que ceux et celles qui restent sur le front avec lui et qui le souhaitent restent avec lui. On va avoir un Yamoshi qui va affronter Kenba en Super Saiyan. L'avantage va être plus sur Yamoshi, mais Kenba va faire quelque chose d'irréversible, va lancer une boule de feu dans les airs pour se transformer en Ozaru et avoir un gain de puissance, ainsi que tous les Saiyans maléfiques qui vont se transformer en Ozaru, et on va arriver sur la bataille finale épique, les Ozaru face aux peu de Saiyans qui restent sur la planète Salada, Yamoshi et ses 5 potes. Yamoshi va être sous le choc de voir ses coéquipiers prendre la décision de rester avec lui sur le front alors que la situation est totalement désespérée. Ses 5 potes vont alors donner leur énergie
à Yamoshi. Yamoshi va recevoir cette énergie et va dépasser une forme qui n'a jamais été réalisée pour un Saiyan, le Super Saiyan divin, le Super Saiyan God. On va avoir un Yamoshi qui va affronter Kenba jusqu'à épuisement. On va voir Kenba qui va être totalement dévasté mais pas mort. Et Yamoshi va rester sur cette planète envahie de Ozaru jusqu'à épuisement pour tout simplement perdre la vie et rejoindre sa femme et ses amis défunts. Les exploits et la légende du Super Saiyan Yamoshi et Super Saiyan God Yamoshi sera inscrit sur une pierre dans la planète Namek, la légende du Super Saiyan God, et c'est ainsi que l'histoire de Yamoshi, le Saiyan de la légende, se termine. Dans tous les cas, j'ai vraiment apprécié cette histoire puisque pour moi elle fait réellement sens avec l'interview de Toriyama par rapport au personnage de Yamoshi et cette bataille face au Saiyan maléfique, l'utilisation de Kenba, qui lui a déjà été utilisé dans Super Dragon Ball Heroes et qui s'était énervé face à un Goku Super Saiyan God en expliquant qu'il avait déjà rencontré cette couleur de cheveux, donc forcément écho à Yamoshi. J'ai trouvé ça super intéressant. Alors n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à très bientôt, tchuss!